Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh mon dieu, Mindfureur, c'est trop bien. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir un truc que ça fait vraiment plaisir de vous faire partager. J'ai retrouvé, par hasard, dans mes dossiers, des archives de très vieux, des petites histoires que j'ai concoctées, vraiment très intéressant. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le truc. Bon, bref, c'est pas grave. Le truc. Ah, il est là. Voilà. Oui, pour vous dire que c'est même dans les archives, c'est quand même paumé à droite à gauche. Un petit dossier. Donc là, par exemple, c'est le JD Mécano Fatal. J'ai conçu ça il y a une bonne perte de temps. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça date de, milieu fin 90 à peu près. Donc, c'est-à-dire que j'étais très jeune. Et j'ai fait donc 3 volets de JD Mécano Fatal, donc ça date avant le EGP, donc c'est sûr. Et puis le dernier volet de JD Mécano Fatal, c'était que sur l'éclairage. Hein. Voilà, j'ai par exemple dessus, voilà, qu'est-ce qu'il y a dessus par exemple là, ouais, ça a été sorti tard, hein, quasiment le dernier volet. Par exemple, voilà, donc là, je vous montre. Hein. Mercure Vieille, la terrible. Donc là, on a par exemple, voilà, donc ça explique un petit peu le truc. Bon, c'est pareil, c'était énergie débattante, hein, donc voilà, donc ça explique un petit peu Sodium Vieille, l'imbattable, HQ Vieille, la reine des reines, ça tient sur 2 pages, c'est impressionnant. Et après, bon, il y a des dessins spécifiques. Mon lampadaire holophane, oui, parce que c'était en 2003, vous voyez, ça date de assez vieux quand même. Donc du coup là, j'explique un petit peu, voilà, donc un petit peu le truc, voilà. Donc, j'explique un petit peu, voilà. Donc, c'était un après-midi, je suis parti voir les gars des lampadaires, et c'est là que j'ai vu moi. Moi, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, ce serait intéressant de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, du coup, là, donc ça explique aussi, justement, l'histoire du lampadaire en question, de la lanterne. Justement, j'en ai fait dans une vidéo, quand j'étais Kikou, le dessin de l'ampoule au mercure et tout ça. Donc, du coup, là, donc j'ai le petit dessin là-dessus. J'ai également donc là mon ampoule au sodium comme mercure, donc du coup c'est pareil, c'est de l'énergie débordante. Et là aujourd'hui on va vraiment voir de l'énergie débordante, hein, je vous le dis. Hein. Ma petite collection sera, mon sodium blanche le retour. Alors bien sûr là il y a mon lampadaire Shuka, voilà, c'était voilà, fait 98, mais non c'est plutôt 2000, 2003, à peu près 2004. Et donc du coup dedans, dans le truc, bon là c'est vraiment, on part dans un délire, hein, voilà comme d'habitude. Hein. Et donc du coup j'ai, donc là par exemple là, mes histoires de tous les jours. Donc là, c'est dans la deuxième partie qu'on va voir de la vidéo. Et nous avons également un petit truc qu'on va commencer dessus. Donc c'est... voilà, MHV. Bon là, la couleur était différente parce qu'à la base, il n'y avait pas de jaune. Voilà. MHV, mes histoires vraies. Donc du coup, on va pouvoir regarder tout ça. Donc je vous explique un petit peu plus en détail là-dessus si ça vous intéresse plus tard. Donc du coup, là, donc on va pouvoir là-dessus. Donc du coup, voilà, donc là on a le petit MHV tout sympatoche, donc voilà, comme d'habitude, hein, voilà, ça change pas. Et donc du coup, là, moi ça m'a fait plaisir d'avoir ça quand même, c'est une tuerie, je vous le dis. Hein. Donc, mes histoires vraies par Julien Delacour. Il était une fois un jeune garçon qui avait 14 ans. Il aura 15 ans au mois de décembre, oui, c'était en 2002. Hein. Il vivait avec sa grand-mère. Un jour, un monsieur venait réparer une ampoule grillée, sans faire spray, il la laissa tomber, et boum, elle explosa. Je me demandais ce que c'était. Le lendemain matin, il voyait un lampadaire. Donc oui, bien sûr, c'est les anciens termes que j'utilisais souvent. Hein, lampadaire et ampoule. Donc c'est pour ça que quand il y a des kikous qui disent « Ah, ampoule et lampadaire !» Bon, faut les remettre sur place, hein, parce que moi, là, nous, on le sait maintenant. Donc avec une ampoule pareille, celle qui a explosé. J'ai vu ce que c'était une ampoule pas comme les autres. C'était en forme d'œuf d'autruche. Je l'ai démontée et j'ai demandé à mamie qu'elle m'en achète une. Le lendemain matin, mamie m'en a acheté une. C'était une ampoule au mercure. C'était marqué sur le carton. Je l'ai regardé. Petite BF toute sympatoche. Donc ça c'est une ancienne. Là, je tombe que sur des anciennes en plus. Hop là, normalement ça va être marqué. Bon là c'est une super de luxe. Hein. Ampoule au mercure dessus. Alors c'est marqué. Il a l'étiquette. Attends. HQL, je pense que ça va être là-dessus. Là. Voilà. Putain. Non, on n'est pas utilisé. Non, c'est pas marqué ampoule au mercure. Oh bah je suis déçu. Je sais pas où j'ai vu ça en fait.
C'est peut-être sur les anciennes boîtes où il y avait l'étiquette dedans, à mon avis, je pense. Et donc, du coup, là, donc c'était marqué sur le carton. Donc, ouais, bien sûr, quand j'étais Kikou, je me misais à démonter 2-3 luminaires. Bon, on n'en parle pas. Donc, du coup, voilà un petit peu le truc. Donc, après, le lendemain matin, ça se tombait un 7 août 2002. Je suis parti à Plivaux et j'ai vu des lampadaires à terre. Il y en avait 7. Là, pour info, c'est du vrai. Quand j'étais Kikou, j'allais voir ma grand-mère qui est à Plivaux et on passait, bon, je faisais du vélo, je faisais des kilomètres en vélo. Et donc, du coup, je suis arrivé, donc on appelle le rond-point de Constantine, au Caveralia du côté de Ouari. C'est une petite commune à côté d'Épernay. Et donc, du coup, il y avait un carrefour, un carrefour giratoire, avec des lanternes intéressantes. Devinez ce que c'était comme lanterne? Des Trafic 3S en SHP 250. Vous imaginez le truc de malade. Et j'avais à peine 14 ans. Quand j'ai vu ma première lanterne, je vous garantis, c'était... Oh, le petit dodo tout mignon. En 2002, je pouvais récupérer une Trafic 3S. Sauf bon, tout mignon, tout fin, puis tout Kikou, vous savez, le petit jeune innocent, récupérer un lumière qui fait 25 kg, quasiment son poids, ça fait pas terrible. Donc du coup, j'ai pas pu récupérer la Trafic 3S de là-bas. Et en plus, il y avait bouton noir et bouton blanc. Fermé en plus, attention. Mais voilà, c'est un petit souvenir que j'ai fait donc depuis l'époque en 2002. J'avais fait ça justement, donc voilà un petit souvenir de l'époque. Donc je me rappelle de ça, bon, comme d'habitude, hein, on s'en lasse pas. Et donc du coup, je me rappelle, il y avait donc, par un jour, j'ai dit, c'est bizarre, il y a des lanternes de défait. Et en fait, ils étaient en train de les défaire justement ce jour-là. Et c'était des mains en cailloux lavés, vous savez, les espèces de cailloux lavés vraiment fins, comme du sable quoi. Et justement, il y avait ces lanternes là-dessus, les Trafic 3S, et il y en avait surtout le giratoire, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il doit dater fin 70, bon, début 70, milieu, fin 70, début 80, puisque la Trafic est arrivée en 66-77. Bon, là, on part dans les délires. Mais du coup, ce qui fait, c'est que là, j'ai quand même retracé l'histoire, voilà, du truc. Bon, il n'y en avait pas 7, il y en avait une quinzaine, mais bon, voilà. Et donc, du coup, là, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai touché et ouvert, pour la première lanterne, une Trafic 3S, pour la première fois. C'est ça qui est dingue. Donc on va revenir au mouton. Hein. Du coup, voilà, donc j'ai dévissé les 7 ampoules, ça formait un bâton. C'était une ampoule au sodium. Bon, je l'ai su plus tard. Hein. Et je suis revenu pour les laver. 2 jours plus tard, je suis parti à Dizzy et j'ai vu des spots. Et il y avait des lampes halogènes, mais un peu plus grosses. C'était des ampoules H-cuit. Bon, pareil, non, c'est une démination. Je croyais que c'était une ampoule H-cuit. Non, c'est une ampoule à iodure. Bon, une lampe à iodure. Hein. Oh. Voilà, donc je suis revenu chez moi, je les ai nettoyés. Le lendemain matin, je suis parti faire un tour où j'ai vu des lampadaires carrés et posés par terre. C'était des ampoules au sodium, mais il y avait un truc, c'était en forme comme une ampoule au mercure. Je les ai nettoyés et j'ai cassé. Donc là, j'ai nettoyé et j'ai cassé. Oui, la boîte. J'ai nettoyé et j'ai cassé donc une ampoule au mercure, donc comme on connaît, hein. Une ampoule au sodium, pareil, une ampoule HQI, une ampoule au sodium en forme d'ampoule au mercure. Et il y avait déjà une ampoule, donc l'ampoule au mercure, à l'intérieur ça fermait un bonbon, c'était un tube à décharge. La deuxième contenait une grosse barrette, c'était une barrette de sodium. Le troisième était un tout petit tube à décharge, et l'ampoule au sodium ressemble au mercure, était un tout petite barrette. Je les ai gardées. Et devinez ce qu'il y a sur la photo. Je ne sais pas si je vous l'avais montré déjà la boîte en question. Vous voyez la petite boîte là, toute sympatoche qu'il a, ça date de 2002 quand même. 2002. Ah ben vous savez, la boîte, je l'ai toujours, elle est là, disponible, elle est là. Voilà, vous voyez, de 2002 à 2019, ça fait quand même déjà quasiment 17 ans. 17 ans, voilà, donc il y a toujours autant de tubes à décharge dedans. Hein. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Il y a par exemple dessus, bon à l'époque c'était pas marqué, elle était neuve la boîte, il y avait justement les petites inscriptions dessus. Donc la première étiquette c'est marqué tube à décharge, barrette de sodium, tube à décharge HQI. Et 2 petites étiquettes en bas, justement. Tube à décharge de lampe à mercure, sodium HQI, résistance Getter, contient du mercure en grande quantité. Oula, mon dieu. Alors là, bien sûr, c'est marqué tout effacé, c'était les premiers trucs que j'avais mis. Tube à décharge et barrette de sodium. Voilà. C'est une boîte qui a déjà 17 ans dans mes mains. Voilà. Donc je vous garantis quant à ça, quand tu l'entretiens bien, oui, la boîte elle est entretenue, voilà, elle est propre, nickel, impeccable. Et ça fait 17 ans que je l'ai. Franchement, je vous garantis, c'est une tuerie, c'est un pur bonheur. Je sais même plus ça vient de où ces boîtes-là, parce que ça fait des années que je les ai. Mais franchement, c'est vraiment très utile ces boîtes-là. J'en avais plusieurs, je dois en peut-être en avoir 5 ou 6. J'en avais même une bleue et une jaune. Faut que je la retrouve, elle est pas ici, je pense.
Et donc, du coup, ça me fait plaisir. C'est une histoire, voilà. Donc, une partie qui est vraie. Hein. Oui, on va dire mes histoires vraies. Donc, c'est une histoire vraie. Bon, après, c'est sûr, j'ai démonté 2-3 lampes pour tester, pour voir. Hein. Comme il faut dire qu'à l'époque, quand j'étais Kikou, on va dire, j'étais un petit peu plus innocent sur les dangers et tout ça. Mais voilà, donc moi, ça m'a plu, justement, de toucher, de récupérer des lanternes, des lampes, justement. Des lanternes, surtout la Trafic 3S que je pensais pas. Je m'en foutais en fait à l'époque des lanternes parce que c'était pas mon style de truc en fait, c'était plus les lampes. Hein. Mais j'aurais pu récupérer une lanterne Trafic 3S avant ma première VM. Vous imaginez, ça aurait été toujours du holophane. Bon, il faut penser quand même que j'ai touché pour la première fois une lanterne, c'était la Mazda Estoril. Bon, officiellement touché, on va dire voilà, toute neuve. Mais la première lanterne que j'ai vraiment touchée officiellement de mes propres mains, c'était la Trafic. Touché vite fait à la solaire parce que l'Estoril, parce que bon, on était posé comme ça dans la nacelle, point barre. Hein. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Bon. Donc, du coup, on va pouvoir passer, bien sûr, là-dessus. Donc, le petit truc, donc, mes histoires de tous les jours, comme ça. Donc, on se dit à tout de suite. Nous voilà. Donc, du coup, on va pouvoir passer à le deuxième volet. Donc, vous voyez, c'était un petit peu long, mais il fallait quand même expliquer un petit peu plus théoriquement, je pense. C'était vraiment intéressant. Donc là, on va passer sur des histoires de tous les jours. Donc, les 2 premières, ça va, ça passe. Voire les 3 premières, ça passe. Sauf qu'après, je suis parti dans un délire. Vous pouvez pas imaginer, quand on a 14-15 ans, on est encore jeune innocent. Mais par contre, l'énergie débordante qu'on a dans ses rêves ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Hein, je vous le dis. Donc vous allez voir, donc le début ça va, donc après on va monter en crescendo jusqu'à un moment où c'est l'apothéose, on se demande où est-ce que je vais vraiment chercher tout ça quoi. Donc du coup là on en reparlera tout ça à la fin de la vidéo. Donc du coup voilà, donc je vais pouvoir me prendre un petit peu ça, donc mes histoires de tous les jours, bien sûr avec des graphiques de toute beauté comme il y avait à l'époque, c'est vraiment intéressant. Donc, le 23 juin 2002, vous voyez, c'est quasiment à peu près un petit peu avant, un petit peu ça, donc vous voyez, à peu près à la même époque que MHV, quasiment, vous voyez, 2002. Hein. Voilà. Ce matin, nous sommes partis à Bricorama. Je suis André et j'ai vu une ampoule translucide. Et vous savez ce que c'est en fait comme ampoule translucide? J'en ai une, elle est là. En 2002, j'avais rencontré pour la première fois une HQIE 400 Watt éclair. Quand j'ai vu cette lampe-là, j'ai dit what the fuck. Et moi j'appelais ça une ampoule translucide. Ouais, bien sûr, c'est une lampe. Hein. Voilà, donc j'étais content quand j'ai découvert ça dans un luminaire cubique Mazda. Ce genre de lampe, parce qu'avant c'était le BF400. Il y avait ces lampes-là. Je dis waouh. Elle est là. Donc du coup, là, donc, ça fait vraiment plaisir d'en avoir une comme ça dans ma collection. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, les petites histoires toutes sympatoches qui fait que voilà, moi c'est des trucs qui remontent à la surface, quoi. Et donc, du coup, on va passer le 26 juin, 3 jours après. Ce matin, je suis parti à Avise et j'ai vu une ampoule géante au mercure. Ouais, alors du coup, là, par exemple, c'est le 26 juin 2002. Alors, pour info, là, on va détailler un petit peu plus l'image. Là, l'image, bon, bien sûr, vous pouvez voir déjà les têtes, que je dessinais, c'était assez fourbe. Donc voilà, donc là, on voit une petite lanterne avec une lampe immense tombant, donc là c'est un petit peu overdosé, mais c'est simplement une Cosmolux en BF. Et à Avise, c'est mes Cosmolux que j'ai récupéré plusieurs années après, voire si c'est pas 14 ans après, j'ai pu récupérer justement 12 ans quasiment après, j'ai pu récupérer justement les fameuses les Cosmolux en question BF 700. C'est pour ça que je voyais que c'était géante au mercure, parce que moi, pour moi pas, géante au mercure, c'était grosse, normal quoi. Non, voilà un petit peu le truc. Nous allons passer. Puis j'ai 2 souris en même temps, donc j'ai le serveur et tout le bordel. Nous allons passer, donc là, attention. Là, ça y est, c'est. Allez, c'est le 3e petite histoire, mais après ça. Oh, mon dieu. Le 1er juillet 2002. Donc ce matin, j'aurais dû rester couché parce que j'ai trouvé à Avise dans les bois, à côté d'une décharge qui n'existe plus, une ampoule au mercure. Oh! Je l'ai prise et je l'ai gardée chez moi. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit qui n'était pas blanc. On voyait à l'intérieur. Ah! Non, du coup, là, c'était une petite histoire. C'est vrai, c'est pas des conneries. En fait, entre Avise et Grove, il y a une forêt, donc la forêt domaniale d'Avise. Et en pleine forêt,
Donc d'un côté, il y avait un ancien puits de pétrole et de l'autre côté, il y avait une ancienne décharge qui était aussi une ancienne incinérie, un incinérateur justement pour déchets. Et dans un coin d'un grillage, il y avait justement à côté d'un escalier, d'une porte d'entrée, il y avait des LT2, des LT2 en BF125. Et justement, la fameuse lampe en question, la BF là avec un coin transparent, justement, c'était une General Electric. Bon, je l'ai su plus tard parce que bon, la lampe, je vois comment elle était, c'est avec un petit téton au bout. Généralement, une BF avec un téton au bout, c'est une General Electric. Et donc, du coup, là, ça fait vraiment plaisir, vous voyez, de ressortir des trucs comme ça. Et ça date de 2002, hein, vous imaginez. J'ai aussi touché une LT2 aussi en 2002. Donc voilà, donc après, voilà, donc le 23 juillet 2002. Là, par contre, vous allez voir, ça y est, ça monte. Alors, le 23 juillet, j'ai été encore à Vise. Bien sûr, je me suis pas embrouillé. Je suis tout de suite allé voir l'ampoule au mercure que je voulais prendre. Note du 1er juillet. Non, c'est pas dit 1er juillet quand je devais récupérer une lampe. J'ai soulevé le lampadaire, oui, les anciennes dénominations. Et j'ai vu une ampoule au mercure translucide géante. Et j'ai regardé un peu plus loin. Il y avait une ampoule ancienne. Je l'ai démontée. Et je l'ai gardée et je l'ai nettoyée. Maintenant, elle est propre. Là, je peux vous montrer déjà quand on voit... si je peux agrandir si les images sont... toujours de bonne qualité. Regardez un petit peu les images de qualité. Vous pouvez pas imaginer comme... Ce que je dessinais, franchement, c'était un truc de dingue. Hein. C'était, voilà, franchement, on peut dire vraiment... Allez, là, c'est pareil. Allez, c'est vraiment des dessins, vous voyez. Si vous voulez, en fait, j'étais vraiment... on va dire j'étais un message. Justement, là, il faut dire quand même que j'étais vraiment tellement détaillé sur le dessin, sur les faciales justement. Hein, c'est tellement impressionnant. Donc du coup, ça c'est un détail. Du coup, voilà. Donc là, après, nous allons passer donc là dans le délire ultime. Hein, ce matin, j'ai été pour la 3e fois à Vise. Et j'ai été aux ampoules au mercure. J'ai été un peu plus loin et j'ai vu une grosse boîte. Je l'ai ouverte. Et il y avait 20 ampoules. Elles étaient classées. 5 ampoules au mercure, 5 ampoules au mercure translucide, 5 ampoules géantes au mercure, 5 ampoules géantes au mercure translucide. Elles étaient toutes neuves. Les ampoules étaient brillantes et les culots brillants. Heureusement qu'il y avait moment. Par contre, j'ai regardé s'il y avait des ampoules. Eh oui, il y en avait sur les fameux bâtiments. Elles n'étaient pas ici haut perché. Nous avons fait le tour. J'ai regardé par terre. Il y avait des lampes HQI. Je les ai prises et je les ai ramenées à la voiture où attendaient déjà les 20 ampoules au mercure. Et vous allez voir quand même que des fois, il y a une fourberie, c'est qu'il y avait des tas de trucs, et puis finalement, il y a toujours une excuse pour avoir qu'on peut les récupérer, quoi, en fait. Donc là, les fameuses lampes en question, les trucs jaunes qu'on a là dans la photo, justement, question, c'est, on va dire, des lampadaires que j'ai vus. Les lanternes que j'ai déjà vues, sauf que c'est pas sur des bâtiments comme ça, c'est sur l'ancienne Générale des Eaux, donc l'ancienne société qui était dans Épernay, avec justement des Cosmolux, bien sûr, qui étaient pas si haut installés, donc du coup on pouvait les toucher quand on voulait, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais fait de l'allusion avec ça. Le 25 juillet 2002. Ce matin, vous savez où je suis allé et pourquoi. Et oui, avis pour les ampoules au mercure. Donc du coup, il y avait une espèce de bâtiment qui ne semblait pas familier. J'ai vu une porte qui n'était pas fermée, je suis entré. C'était une fabrique d'ampoules au mercure. Oh, mon Dieu, trop bien. Je vous garantis déjà, je commençais de... Là, c'est petit. C'est petit. Allez, après, ça va monter, ouais. Donc là, on voit les petites boîtes, tout sympatoche. Il y avait 12 boîtes d'ampoules au mercure et j'ai vu une facture qui datait de l'époque dernière. Une petite facture de 2002, bon. Plutôt 2001, mais bon. 25 mercure HQL MFU 125 watts, mercure HQL 125 watts. Oui, je pensais qu'HQL 125 watts, c'était vraiment la version translucide. Sauf qu'on sait que c'est HQA. Hein. Voilà, donc un petit peu le truc. Hein. HQL géant mercure 250 watts. Bon, il faut penser que la géante, pour moi, c'était 250 watts. Il y avait plutôt 400 watts ou 700 voire 1000 watts. Mais bon, j'ai pris plutôt 250 watts. Voilà. Donc ça fait 100 ampoules au mercure, bien sûr. Par contre, ampoule. Hein. Vous allez me dire, tu te fous la gueule du monde, t'as fait une vidéo quand même, il faut pas dire ampoule, mais il faut dire lampe. Ouais, mais bon, ça date de 2002, ça, j'y pensais pas du tout. Hein.
Donc, j'ai demandé à maman qu'elle emmène la voiture près du bâtiment et maman m'a aidé à prendre toutes les boîtes dans sa remorque. Oh, comme par hasard. Je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est une fourberie. Heureusement, il y en avait une bien... Non. Heureusement, il y en avait une. Et bien sûr, j'ai regardé s'il n'y avait pas plus. Et j'ai vu une boîte remplie de tubes à décharge. Donc, on voit bien sûr la tête du truc. Oh là là, c'est pour la gueule. Alors là. Il y en avait à peu près une centaine. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais un petit peu agrandir. Voilà, comme ça. Là. Il y en a à peu près une centaine. J'ai remarqué avec joie des ampoules HQI. Il y en avait 100. Des ampoules au sodium qui ressemblent aux ampoules mercure, il y en avait 100. Des barrettes de sodium, il y en avait 100. En totalité, 300 machins. Pour 3 sortes. Ouais, en fait, j'ai complètement zappé qu'en fait, c'était... Ah, d'accord. Quand on a pris tout ça, il y avait au moins 1500 trucs dans la voiture et dans la remorque. Que je les ai nettoyés avec du produit à vitre et des culots miroirs, et ils brillaient comme un miroir. Je les ai mises dans leur boîte, et il y avait... Mais avant d'y aimer, j'ai verni la boîte et mis ça dans une salle spéciale. J'arrive même pas à me relire. Donc là, donc, avec les petites salles toutes sympatoches, on voit très bien avec les têtes. Oh putain, oh là, oh là, regardez. Oh là 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 là. Putain, mon Juju, quand même, tu abuses. Voilà, donc là, vendredi 26 juillet. Donc là, attention, ça y est, là, ça y est. On voit un bâtiment comme ça, tu te dis tout de suite. Aujourd'hui, nous avons été toute la journée. Ce matin, vous savez déjà. Alors, j'ai vu un bâtiment juste derrière celui-ci. Je suis entré et j'ai vu à l'intérieur des ampoules de toutes sortes. Donc, comme il y avait 800 d'ampoules et 1000 sortes de chaque, ça faisait 8000 ampoules. Après, j'ai vu 3 autres boîtes. Il y avait en premier une boîte remplie de tubes à décharge, la deuxième contenait 1000 barrettes de sodium et la troisième contenait 1000 lampes HQI. Il y avait une facture qui datait de l'époque dernière. Donc, on voit donc là un petit peu le détail, voilà. Mercure, bon, on va pas faire le dada, hein. Voilà, donc là, naveux, machin, tout ça. Voilà, donc ça fait 11 000 ampoules et accessoires. Oh, oh. On voudrait bien les avoir, hein. Donc là, bien sûr, il y avait maman. Et j'ai demandé qu'elle garde la voiture juste à l'entrée. Et on a embarqué avec 11 000 ampoules et accessoires. Mais avant de partir, j'ai inspecté les lieux. Il y avait encore 11 boîtes remplies d'accessoires. Il y avait au moins 8000 trucs en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Là. Donc, j'ai pris une feuille et un crayon. Il y avait au moins 19 000 choses à rapporter. On est arrivé chez nous comme d'habitude. Je les ai nettoyées avec du produit à vitre et des culots miroirs. Bon, ça, on n'a plus besoin de le dire. Elles brillaient comme un miroir. De toute façon, ce n'est pas la peine car elles étaient toutes neuves. Donc, du coup, c'est pareil. Allez, les têtes. Voilà. Franchement, je vous garantis, les têtes, c'était mon kiff en fait de dessiner. Faudrait que je mette des trucs à l'occasion, des dessins comme ça. Le 27 juillet 2002. Alors attention, là c'est parti. Ce matin, vous savez. Là, c'est catégorique. Alors, j'étais voir l'ancienne cabine où il y avait quelqu'un. Et j'ai vu le plan du terrain. J'ai coché le bâtiment où j'avais déjà été. Il ne me reste plus que 3 bâtiments. Mais aujourd'hui, c'était papa qui était là. Ah ah. Il pouvait m'aider plus que maman. Bon. Hein. J'ai été au premier bâtiment. Il y avait une centaine de boîtes d'ampoules et une facture. Donc là, par contre, quand on voit, par contre là, la facture où qu'il y a 6 zéros, 11 et 6 zéros, ça fait 11 millions déjà. Hein, donc là, 44 millions d'ampoules au mercure. Hein. Voilà, bon, il y avait 44 millions d'ampoules. J'ai inspecté les endroits et j'ai vu une centaine de boîtes et une petite facture. Donc là, 11 millions de tubes à décharge. C'est une tuerie, hein, je vous garantis. Et il y avait 55 millions d'ampoules et de tubes à décharge. Maintenant, je suis passé à la deuxième. C'était pareil, sauf au sodium. Donc là, les deux factures, comme les ampoules mercure, donc la paf, les deux machins. Ça faisait déjà 100 millions d'ampoules et accessoires. Et je suis passé à la troisième. C'était pareil, sauf que c'était des HQI, des factures, comme bien entendu. Voilà, les deux factures. Donc j'ai demandé à papa qu'il me prenne tout ça. 3 heures passèrent et nous avons fini. Heureusement que papa conduisait un camion semi-remorque. Oh, qu'on fait exprès. Oh mon dieu. Et j'ai pris une feuille et un crayon. J'ai essayé de prendre toutes les factures et une grande feuille. Voilà, un petit machin. Il y avait 122 millions d'ampoules et accessoires. Bien sûr que j'ai nettoyé. Voilà. Donc franchement, je vous garantis, c'est une tuerie quoi, quand on voit ça. Donc du coup, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, je pense qu'on va arriver donc là, à l'échelon assez... Je pense que c'est le dernier, je pense. Là, c'est fort. Le 28 juillet 2002.
Ce matin, nous avons pris notre tente pour couper à vis à côté des ampoules. Sachez quand même qu'au début de l'histoire, on était dans un bois, dans un bois paumé, en plein milieu du bois, dans une décharge à côté d'un incinérateur. Croyez-vous que quelqu'un va camper en pleine forêt à côté d'une décharge et encore en plus d'un incinérateur de déchets? Croyez-vous qu'on va s'amuser à camper dans le coin? Surtout, nous sommes restés 2 jours. Hein, franchement, c'est quand même assez... voilà, c'est authentique, hein, quand même, de passer 2 jours dans un bois, à côté d'une décharge et d'un incinérateur à déchets. Ouais, bon, on se l'avoue, c'est pas terrible, hein. Voilà. Alors, j'ai vu un 4e bâtiment qui n'était pas sur la carte. What the fuck, c'est quoi tout ça? C'était un bâtiment qui était aussi haut que la Tour Eiffel de Paris. Hein, on imagine le truc. Je suis entré, il faisait nuit, donc j'allumais. Il y avait au moins des millions de boîtes. Il y avait une facture qui datait de 2 ans. C'est déjà bien, il y a une facture. Par contre, ma fa. Ah, ma fa. Ah. Alors là, par contre, là, c'est des chiffres et des chiffres et des chiffres. Oh là là. Oh. Donc, du coup, là, j'ai regardé. Donc là, ça fait 12 milliards. Hein, pour info. Donc, du coup, j'ai regardé. J'ai demandé à l'aide de papa, maman, mes 2 frères et mes 2 sœurs. Il y avait du monde quand même. Hein. Il y avait du monde. Quand même, pour tout ça, il y avait du monde. Franchement, c'est bizarre quand même. Il faut penser qu'à la base, on vient camper dans un endroit fourbe. Et en bizarre, il faut vraiment inviter du monde pour voir qu'il y avait ça en fait. Hein. C'est vraiment étonnant quoi. Hein. On dirait que c'est fait exprès quoi. Alors du coup, j'ai demandé à l'aide. Voilà. J'ai pris une feuille et un crayon. Heureusement, papa avait son camion et mes 2 frères, comme ils avaient 18 ans, ils conduisaient un camion. Donc ça faisait 3 camions. Oh, que faites exprès. Oh. Donc du coup alors, tous les camions étaient pleins à craquer. Le lendemain matin, je vais revoir l'endroit où j'ai vu mon rêve. Et il y avait encore 2 boîtes et une facture. Oh, 2 petites boîtes. Oh, allez, pour le fun, hein. 500 ampoules anciennes. 500 ampoules anciennes. 1000 ampoules anciennes. Hein? C'était des ampoules anciennes. J'ai pris les 2 boîtes et on est parti. J'ai ouvert les 2 boîtes, c'était des ampoules que j'ai jamais vues. Donc là déjà, quand on voit le style de dessin, on dit déjà la mentalité du gamin, c'est pas terrible. J'ai mis les 2 boîtes avec les autres et j'ai mis je les ai mis avec les autres de toutes les histoires. Donc le Julien de l'époque avoue quand même que c'était des histoires, c'était pas la réalité déjà, hein, on avoue. Il dit « Je suis le roi des ampoules au mercure et sodium HQI sur Terre. » Déjà, quand on voit la tête du truc, déjà, on n'a pas envie de l'abîmer, quoi. Ah, putain, c'est trop bien. Il a pris toutes les factures et les a rangées précieusement. Ah, bah, c'est sûr, avec tout ce qu'il y a dessus. Il regarda toutes les ampoules, prit un crayon et une feuille. Il avait au comptage exact avec une calculatrice. Alors, je pense que c'est vraiment faux, hein. Il y avait exactement 2 milliards 460 billions 122 millions 4436 ampoules et accessoires. Hein? Donc vous imaginez quand même le truc de malade quand même à l'époque. Que je faisais quand même un petit peu fourbe. Hein? Et donc du coup on a voilà, le petit fin avec la petite image sous sympatoche. Avec les petites inventaires de lampes à décharge que j'avais. Voilà. Donc c'était vraiment les lampes que j'avais de l'époque. Hein. HQE 70 Watt NDL, ça c'est sûr, on connaît. HPLN 80 Watt, HQN MBF 125 Watt. Voilà, ça c'est tout ça, c'est vraiment on va dire mes lampes traditionnelles que j'avais de l'époque. Voilà. Les HQI, pareil, les sodium, voilà. Donc il n'y avait pas vraiment grand chose. Mais ça faisait plaisir quand même de découvrir un truc. Donc voilà un petit peu la chose. Donc franchement, vous voyez, quand des fois... Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez eu quand même, dans une certaine époque de votre vie, quand vous étiez kikou, ou jeune petit innocent, petit garçon prépubère, d'avoir un petit penchant, vous savez, un petit peu bizarre, vous voyez, où qu'on avait une énergie tellement débordante qu'on inventait tout et n'importe quoi, et puis on se croyait dans son délire tellement fourbe, qu'on s'y croit directement. Et donc du coup, j'y voilà, donc pareil, si vous avez vécu la même chose,
pas autant que moi, mais un petit commentaire, bien sûr, ça fait plaisir, du coup. Hein, et on pourra peut-être se refaire d'autres vidéos là-dessus. Peut-être qu'on fera, comme on avait dit, la suite dans le prochain numéro, si ça vous a plu, bien sûr. Si ça vous plaît, on fera la deuxième partie sur le JD Mécano Fatal. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. Franchement, il y a vraiment des tas de choses. Donc là, donc, le premier il date de fin 90 et les des autres datent de début 2000. Hein, parce qu'on va voir dedans, il y a la LED, ça date de Terre Rouge, donc du collège. Plein de trucs dedans. Donc vous allez voir, c'est des trucs vraiment traditionnels. Sauf qu'il y a des trucs qui sont réels. Des trucs réels, mais avec des trucs fourbes. Donc des trucs complètement what the fuck. Et il y a aussi des rêves. Hein, parce que aussi, quand t'es gamin, tu rêves souvent. Donc du coup, tu retranscris ça sur papier. C'est ce qui s'est passé pour un truc récemment. Je vous expliquerai peut-être pas. Bon, je vous spoil un peu. J'ai conçu un luminaire le jour de la Saint-Valentin 2019. J'ai rêvé d'un luminaire. Je l'ai designé, donc je l'ai dessiné en même temps dans la même nuit. Donc vraiment, je me suis réveillé. Je me suis levé pour dessiner le luminaire à chaud. Hein, pas le lendemain. À chaud. Donc j'étais à la gueule dans le cul, mais bon, je l'ai dessiné proprement. Donc voilà, je sais ce que c'est. Je l'ai appelé avec un nom spécifique. Ça, je vous retiendrai au courant plus tard. Ça peut être intéressant. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus quand le projet sera fait. Et donc du coup, là, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous avez de l'énergie débordante quand vous êtes gamin, c'est bien. Il faut savoir quand même que des fois, votre vie en dépend. Et que les rêves peuvent devenir réalité. Pas tous, bien sûr, mais certaines. On appelle ça des rêves prénomitoires. Mais des fois... faut croire en ses rêves, parce que des fois les rêves peuvent devenir réalité. C'est comme moi par exemple, voilà je vous... Comme d'habitude, comme d'hab, ça change pas. Donc du coup là je disais, par exemple moi j'ai rêvé des tas de choses, par exemple la réfractor que je voulais récupérer, de la BF700, des jantes en mercure par exemple. Puis finalement quand on se dit voilà, ce qu'il fait c'est que voilà, moi franchement ça fait plaisir de dire ah ouais c'est vrai, c'était un rêve que j'ai eu tout ça. Par exemple le MAFD, un exemple la MAFD que je vous ai montré il y a une paire de temps déjà en vidéo. Hein. La MAFD c'est une lampe que je rêvais d'avoir. J'en rêvais des fois la nuit que je l'avais, je l'obtenais. Et puis vous voyez, 18 ans après je l'ai récupérée. Même si c'est pas une neuve, moi c'est une traditionnelle qui est neuve mais pas emballée. Et là on dit quand même c'est vrai que franchement... il faut croire en ses rêves, il faut croire à son envie de penser, et surtout avec tout ce qu'on a dans la tête, des fois quand on est jeune, on se dit des fois ça peut se réaliser 20 ans après quasiment. Donc du coup là j'espère que ça vous a plu la petite vidéo, donc voilà. Des fois on a des énergies débordantes qu'on voudrait retracer sur un papier ou un truc comme ça que moi j'ai fait. Donc du coup là ça fait plaisir parce que des fois je me fends la gueule quand je les lis, surtout les autres trucs aussi on se fend la gueule. Donc du coup voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci on va se laisser quand même, hein, parce que sinon on va se choper une crise de foie comme d'hab. Donc du coup on se retient au courant comme d'habitude. Et ben comme d'habitude, hein, bah... il y en a eu des lampes au mercure translucides et géantes. Hein. Ah, fait pas faux.